devant ta face, mon Dieu. Je veux rester là, plus près de toi. Naumela, 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 nalingi, naumela, nalingi, naumela, pene na yo Yesu. Navanda, naumela, naumela Yesu. Nalingi, naumela Yesu. Nalingi, naumela Nzambe. Pene na yo Yesu. Navanda, navanda, naumela nalingi, naumela Yesu. Nalingi, naumela pene na yo. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Tu es là. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Tu es Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Tu es mon yaya. Je te porte dans mon cœur bien d'amour. Tu es Osa Oyo. Osa Oyo. Yesu yo zali kolo yo zanani Elohim El Shaddai nani Yesu yo zanani nakotombola nakokumisa ya ole kibango opesi mosala opesi pekinya ya Yawe nakopambola nakobikisa ya Yawe ole kibango ole kibango Yesu ole kibango ole kibango Yawe ole kibango
nakotombola nakotombola ya olo yo pesi mosala o pesi pekimia ya Yesu nakotombola nakopombola ya kolona nai o pesi mosala Yesu o pesi pekimia ya yango yoleki bango Yesu kolo yoleki bango oleki bango kolo yoleki bango yaya oleki bango Yesu yoleki bango oleki bango nakotombola nakokambola ya oh Yesu nakokambola nakobikisa ya kolo yoleki bango oleki bango oleki bango oleki bango Emmanuel, mon champion, Emmanuel, mon patron, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami. Assemblée, est-ce qu'on peut chanter? Tes pensées tournent vers le Seigneur. Tu es Emmanuel. Yandala baba chemin de gars. Yera brava brosa. Yandala baba sen. Où nous les wirei me dit de gars ou de bras. Yahweh, tu es Emmanuel. Emmanuel. Ta présence. Son fara menu de gallo. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oh, tu es Emmanuel, mon ami. Ta présence de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu me suffis, mon ami. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Yahweh biso tokotombola kitinayo yangolu namitema totatoli yo zaliza. Oh, maboko na biso, maboko na likolo, na loyembo ya basantu, na banche tokoyemba. Hallelujah. Yahweh biso tokotombola, Yesu yangolu. Namitema totatoli yo Yesu kolo maboko na biso maboko na li kolo naloyembo ya basantu na banche tokoyemba Oh, sainteté à ton nom, saint
ya kitango natika kiekuke nanga polele basala kinyos sa bomoi nanga na haleluya as molimo ha gisi elikiana motema loyembo ya sika na monoko nanga haleluya Yahweh yoza ole nangai pole nangai. Chante de tout ton cœur. Hello alléluia nakobange lokote Yahweh 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 moninga nangai nakobanga Alléluia, garde juste silence là où tu es. Et que l'Esprit de Dieu agisse. Et que l'Esprit de Dieu agisse. La ya sori brawa kostara brawa bro ha 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 unai win ken urimis fai medide kai medide bo ha I when line when it come I wish to pray with the fire they can to the glory the bow the bride the men with the power they can to the cluster the merla the power they make in the fall I wish the bride the men with the can to the glory Lord and the less than fire medide kai de briga nous n'avons que toi Seigneur quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le nombre des attaques, quel que soit le nombre de ceux qui désirent notre malheur et notre chute, nous savons une chose, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce qui est entre les mains de mon Dieu, nul ne peut le ravir. Ce que mon Seigneur a écrit, nul ne peut l'effacer. Ce sont des promesses qui vont se réaliser. Ce ne sont pas les complots de l'ennemi qui vont se réaliser. C'est ta volonté qui va se réaliser. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui va se réaliser. C'est la volonté de mon Dieu qui va se réaliser. Nous te faisons totalement confiance. Nous savons que tu es là. Et quand tu es là, nos cœurs sont dans la paix. Quand tu es là, nos cœurs sont rassurés. Quand tu es là, Dieu. Ah, Jésus, le Isai, me dit de parler, me dit de caille, me dit de win. I wish to fail, me dit de canter, me dit de gare. When you tell la saille, me dit de gain to the cloud. Tu es capable de prendre ce qui était enterré et de le faire beau aux yeux des hommes. Tu es capable de relever ceux qui sont à terre. Tu es capable de présenter ce que les hommes ont caché. Tu es capable de le faire. Je sens ces cantiques qui montent à moi et nous allons apporter la parole juste après. Isototiki bandaku Yeswe Salabika moi Elole
Vous savez, la manière dont vous chantez un chant attire la puissance et l'esprit du chant. J'aimerais que tu sentes ce chant de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et que ça soit une prière. Que tu dises à Dieu, je me suis vraiment approché. Et j'ai laissé tout ce que j'ai. Je suis venu vraiment auprès de toi. Yahweh, toye lelo. Yo kolo biso sala bikamo na mabanzo na mitema toye biso yeso Salabikamwa oh salabikamwa Alai wai kai sai brau dosten fai meriga anwere brawa brawa kanta mandele rebro se meriga
Yanda la baba saka ya rabra wabranta mandele bosh. Ikantu mandele rebro sebedidega. Yanda la rebro saka. Yalelo ezayanga. Yalelo ezayanga. Yalelo ezayanga. Laisse ton esprit dans la présence de Dieu. Laisse ton esprit dans la présence de Dieu. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Hosana yo. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Hosana yo. Oh, Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Hosana yo. Yele, yele, lele. Oh, oh, yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Posana yo, posana yo. Ah, yele, yele, lele. Oh, yalelo ezayanga yalelo. Namona yo, namona yo. Ah, yele, yele, lele. Oh, sayanga ye, yalelo. Oh, sana yo. Liziba, 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 ya mozindo, Liziba nangaya ya, oh Liziba ya maina bobo, ya mozindo, yemba Liziba nangaya, Liziba bipaina toka ngolu. Olinganga Yeswe ngape nalingayo yaya nangae wapie oponanga 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 ye naponayo naponayo yaya oponanga nayo toponana wapie obenganga 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 ye nantimayo nantimayo yaya tokutana wapie wapi wapie oh Liziba nanga Liziba ya maina bomo. Zamboya bomba bolembu na ngai abomba ba faiblesse na ngai akoma makasi na ngai. Amen. Kokende poto zala na visa kokota zando zala na mbongo kasi lola
Salana Yesu. Amen, amen. Oyo nalinga nangai Yesu. Oyo napona nangai Yesu. Ya motuya nangai Yesu. Amen. Oyo napona nangai Yesu. Oyo nalinga nangai Yesu. Ya motuya. Amen, amen, amen. Liboso ya médecin zala na mbongo. Liboso na avocat lakisa mbongo. Zala na Yesu. Oh, ema, ema, ema. Il est là, Emmanuel. Emmanuel. Pasole langa lola. Il est là, Emmanuel. Ah, Emmanuel. Pasole langa lola. Basole langa lola. Kitisa langa kembema. Kitisa. Oh mae mae. Basola. Sale langa bola moe mae. Sale langa. Oh posa komata. Yahweh yakomata na lola. Yakoyemba. Yakoyemba naba. Oh posa komata. Yakomata. Yakoyemba. Ah. Oh ma. Basola. Kitisa langa kembema. Kitisa. Basola. Ah, kitisa langa kembema. Kitisa. Oh, soki toyembeli yote. Toyembela nani? Emmanuel. Soki toyembeli yote. Toyembela na. Oh, soki tokumisi yote. Kumisi yote. Tokumisana. Yahweh, soki tokumisi yote. Kolo, soki totatoli yote. Kolo, totatola nani. Soki totatoli yote. Kolo, soki totomboli yote. Kolo, totombola nani. Soki totomboli yote. Tomboli yote. Totombola na. Oh mae. Basola. Kitisa langa
soki tokumisi yo te. Oh Jésus, soki totomboli yo te. Yebisa biso soki tokumisi yo te. Yahweh, soki totomboli yo te. Que nos voix s'expriment. Reconnais sa grandeur. Reconnais son amour. Reconnais sa bonté, sa fidélité. Reconnais ses bienfaits. Reconnais ses bienfaits. Yahweh, 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 Yahweh. Lelo sai magerebush. Yahweh niwe nutawaro. Yahweh sabra wabra wabra wabrosa. Wenu tawata wabra wabrosia. Sans toi nous sommes rien, Seigneur. Yahweh nous tawata wabrosa. Wabasa. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh Saka Yabosh, Yahweh Bravo, Yahweh Sayabao, Yahweh Sport Yabravo. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Où serions-nous sans toi, Jésus? Où serions-nous sans toi, Seigneur? Où serions-nous sans toi, Yahweh? Tu es le bâtisseur, tu es la source de ces choses, tu es le début de toutes choses. Où serions-nous sans toi, mon Dieu? Où serions-nous sans toi, Seigneur? Nos ennemis attendaient notre mort, les ennemis attendaient notre chute, les ennemis attendaient notre mort, Seigneur. Tu es la source intarissable, tu es la source de notre vie, tu es la source de notre gloire, tu es la source de notre élévation. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Zambe na nyonso. Alléluia, likonzi na moto. Alléluia, mobate limalamu. Alléluia, yonde makasi nanga. Alléluia, yonde sengo nanga. Alléluia, mosika na yose kufa. Alléluia, soki yote na limwe. Alléluia, yonde nyoso nanga. Alléluia, Yahweh na tomboli yo. Alléluia, Yahweh na kumisi yo. Papa swa kalokumo. Alléluia, Yahweh tombo malelo. Alléluia, Yahweh swa kankembo. Alléluia, yomo bundi mologi. Alléluia, yodelise kwananga. Alléluia, zana la Yahweh. Alléluia, Hosanna na 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 Yahweh. Alléluia,
Yahweh, Toma Malelo. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Nos poids, nous les laissons à tes pieds. Nos fardeaux, nous les remettons à tes pieds. Nos soucis, nous les remettons à tes pieds. Et ce matin, nous proclamons que tu es le seul qui est élevé. Nous proclamons que tu es le seul qui mérite nos acclamations. Nous proclamons que tu es le seul qui mérite nos cris de joie. Tu es le seul qui mérite d'être élevé. Tu es le seul qui mérite d'être célébré. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu vas dire au Seigneur de te parler. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous te voir. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et je suis dans la joie d'être de retour au milieu de nous. C'est une grande joie de vous retrouver. Vous faites partie de notre vie. Et ne pas vous voir pendant un grand temps, c'est comme si ça rendait malade. Alléluia. Que Dieu soit béni qui nous a gardés à Kinshasa. La retraite s'est vraiment très bien passée. Dieu nous a fait énormément du bien. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants. Et nous croyons que c'est un nouveau départ pour notre église. C'est un nouveau départ pour toutes nos églises de compassion. Alléluia. Et nous croyons aux grandes choses que le Seigneur disponibilise en notre faveur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on a ajouté à peu près 46 chaises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chaises qui ont été ajoutées? Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore remis leur contribution. Veuillez nous voir et remettre votre contribution d'achat parcelle. Nous avons quelques témoignages. Bonsoir papa, je viens par ce message rendre gloire à Dieu et témoigner de sa fidélité dans mes études. Après des complications en première et seconde session, j'avais vu le président Junior, nous avons prié, il m'a rassuré que j'allais satisfaire. Après avoir introduit le recours, j'ai obtenu 62% en dernière année, la chose qui me fait plaisir. Alléluia. Et il dit, la chose qui me fait plaisir, c'est que je n'ai pas corrompu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ne corrompent pas mais qui réussissent? Que Dieu soit béni. Bonjour papa, j'ai un témoignage vraiment de culte d'hier m'a vraiment béni et transformé. Ma vie n'est plus comme celle d'avant. Depuis, je sens quelque chose qui bouillonne à moi. Alléluia. Et j'ai l'impression que je prie à chaque instant dans ma vie et dans mon cœur. Et je bénis énormément Dieu pour ces grands miracles. Que le Seigneur les fasse aussi pour vous au nom de Jésus-Christ. Que la soif de Dieu soit implantée dans votre cœur. Et partout que vous passiez, que vous puissiez ressentir cette sainte présence de Dieu. Frère Trifon, il est de la République centrafricaine qui nous suit sur Facebook. Il dit ceci: pasteur, je suis tes prédications depuis quelque temps, mais j'ai remarqué vraiment un grand changement dans ma vie. J'ai remarqué un grand changement en moi et je viens glorifier le nom du Seigneur pour ce changement qu'il a apporté dans la vie de frère Trifon. Et il y a une de nos sœurs qui était allée pour un travail et quand elle est arrivée, il n'y avait plus de place. Elle a demandé qu'on puisse la mettre même assistante cuisinière. On l'a mis assistante et pendant qu'elle était en train de travailler le premier jour, le Seigneur a glorifié son nom. Le chef d'entreprise l'a vu et il a dit: ma sœur, tu n'es plus assistante cuisinière, tu es la responsable de l'entreprise à partir d'aujourd'hui. Celle qui était assistante devient responsable de cuisinier, de chef cuisinier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et je prie en cette fin d'année, en cette dernière semaine, qu'un miracle inattendu se passe dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Il y a aussi une sœur qui a témoigné qui dit, papa, il y a un scorpion m'a piqué pendant la semaine. Je n'ai pas compris comment. Mais pendant que j'étais à la maison, un scorpion m'a piqué. Et je me suis même évanoui. Mais le Seigneur a détourné les calculs de l'ennemi. Parce que je me porte très bien. Et l'ennemi a échoué dans ce plan. Le diable a échoué dans ce plan. Notre sœur se porte très bien. Et je prie et proclame, toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Toute arme forgée contre ta famille en cette fin d'année sera annulée sans effet. Moi aussi je rends grâce au Seigneur. Frère, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Avant d'aller à Kinshasa, j'ai donné mon véhicule au pasteur Emmanuel. Et quand je suis retourné à Kinshasa, j'ai retourné vers 2 heures à la maison. À 6 heures du matin, on me frappe à la porte, on me dit, tu as un nouveau véhicule. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est comme Joseph qui a quitté de la prison à la primature. Moi j'ai quitté à la voiture jusqu'à la DIP. Ah, que Dieu soit béni. Alléluia. Témoignez la grandeur de Dieu. Ne minimisez pas le bienfait du Seigneur dans votre vie. Chaque pas que le Seigneur fait avec vous dans votre vie, c'est un pas vers l'avant et non un pas vers l'arrière. Et si Dieu a fait avec vous un pas vers l'avant, même si c'est quelques centimètres que vous avez fait, ça veut dire que vous avez évolué dans votre vie. Ce ne sont pas des centimètres dans le monde spirituel. Vous avez traversé des déserts, vous avez traversé des fleuves, vous avez traversé des rivières et vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Raison pour laquelle notre thème d'aujourd'hui, c'est merci. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, merci? Alléluia. Nous disons ce matin merci. Nous disons merci à celui qui nous a donné la vie en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Si nous sommes en vie ce matin, nous disons merci. Alléluia. Frères, sœurs, si tu n'as pas eu un véhicule, tu as le souffle de vie. Et la parole me dit ceci, il y a de l'espérance pour tous ceux qui ont la vie. Raison pour laquelle nous disons merci. Alléluia. Frères, sœurs, merci, c'est une action de grâce. Et l'action de grâce est réservée à ceux qui ont l'esprit de la grandeur. L'action de grâce est réservée à ceux qui voient le futur. L'action de grâce est réservée à ceux qui sont humbles. L'action de grâce est réservée à ceux qui comprennent la grandeur et la puissance de notre Dieu. Et nous disons merci à notre Seigneur, lui qui nous fait des faveurs, lui qui nous garde en bonne santé, lui qui nous épargne des accidents et des problèmes. Le Seigneur est vivant. Et si j'ai mangé ce matin, je dis encore merci. Pourquoi? Il y a des gens en ce moment ici à l'hôpital, ils essaient de prendre la bouillie, ça ne passe pas par la gorge, mais moi je peux manger, moi je peux boire, et pour cela je dis encore merci. Alléluia. Il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que je suis vivant, le créateur de l'univers, il peut me faire passer du chien au lion, du chien au lion, du chien au lion, du chien au lion, du zéro à héros. Il peut me faire passer ce cap. Nous disons merci à Dieu après un bienfait. Nous disons merci à Dieu même avant un bienfait. Et lorsqu'on dit merci au Seigneur avant qu'il puisse opérer le bienfait, c'est-à-dire qu'on dit merci dans la foi et on a les yeux dans le futur. Je prie que tout un chacun de nous puisse porter les yeux dans le futur. Et même avant que tu puisses arriver, tu dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci parce que je sais, même si je n'ai pas encore commencé le chemin, tu m'as déjà précédé en Cana. Et comme tu m'as déjà précédé, c'est que tu as déjà fait le chemin à ma place. Et moi j'aurais qu'à marcher sur les pas du Seigneur. Oh frère, sœur, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Tu n'auras pas à tracer le chemin, car le Seigneur a déjà tracé le chemin. Tu n'auras qu'à marcher sur les pas de celui qui t'avait déjà précédé. Alléluia. Et si quelqu'un t'a précédé, ça veut dire qu'il a rencontré les ennemis de ta destinée, il les a battus, il les a vaincus. Il a rencontré les blocages de ta destinée, il les a battus, il les a vaincus. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Si Jésus-Christ est arrivé, tu arriveras aussi au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur est arrivé, tu arriveras aussi.
Nous recevons de Dieu beaucoup de bien, mais nous n'arrivons pas à lui être reconnaissants. Nous n'arrivons pas à lui dire merci. Des fois nous jeûnons pendant une semaine, des fois nous jeûnons pendant 3 semaines, mais quand il faut dire merci à Dieu, quand il faut donner des actions de grâce à Dieu, c'est 3 secondes. Seigneur, merci. Et même je vois à l'église, c'est une nouvelle année, c'est ton anniversaire. Dieu t'a ajouté une année. Tu pouvais mourir, mais Dieu t'a gardé en vie. Si tu mourais, tout ce que tu as, personne, les gens allaient les prendre, les gens allaient les confisquer, et certaines choses allaient même se perdre. Mais si Dieu t'a ajouté une nouvelle année et que tu viens rendre grâce à Dieu, tu dois rendre grâce à Dieu de tout ton cœur. Il y a des gens que Dieu bénit, que Dieu élève, qui n'arrivent pas même à témoigner. Est-ce que vous savez que le témoignage est le canal de miracles futurs? Est-ce que vous savez que le témoignage ouvre les portes qui étaient fermées? Je prie et proclame que dans cette église, le Seigneur puisse alléger nos cœurs et que nous soyons disponibles à témoigner sa grandeur, que nous soyons disponibles à les rendre grâce pour ce bienfait. Alléluia. Et des fois nous demandons à Dieu des millions et Dieu nous donne des millions, mais nous les remercions avec des centimes. Ça n'a pas de sens. Des fois Dieu regarde au ciel, il dit: Jean, si tu savais, Jean, si tu savais, il est écrit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui accordera aussi de grandes choses. Il y a un problème, nous n'arrivons pas à être fidèles, nous n'arrivons pas à revenir à dire merci à Jésus. Frères, sœurs, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 12 jusqu'au verset 19, regardez ce qui arrive. Il y a 10 lépreux qui rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, mais nulle part la Bible ne dit que Jésus a prié pour eux. Nulle part la Bible ne dit que Jésus les a guéris. Jésus n'a ni prié pour eux, Jésus ne les a pas même guéris. Mais écoutez ce que Jésus les a dit. Il les a dit ceci: allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ça veut dire qu'on n'a pas prié pour eux, on ne les a pas aussi guéris. Ils ont leur lèpre, mais ils doivent aller se présenter devant les sacrificateurs. Pourquoi on allait se présenter devant les sacrificateurs? On allait donner une offrande de la guérison, on allait donner le témoignage de ce que Dieu a fait. Mais ces gens ici, Dieu n'a pas encore fait. Il les a dit: allez vous présenter chez les sacrificateurs. En quelque sorte, Jésus les a dit ceci: allez rendre témoignage avant de vivre. Et la Bible dit, ils sont partis, ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient purifiés. Ils se sont rendus compte que leur lèpre les avait quittés. Oh, je prie et proclame, pendant que tu seras en chemin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu, que ta lèpre puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu seras en route, en train de chanter dans ta chambre: Seigneur, je te rends gloire pour tes bienfaits. Mais pourtant tu ne vis pas les bienfaits, que ces bienfaits dont tu rends grâce puissent s'attacher à ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh frères, sœurs, ces hommes, ils avaient leur maladie, mais ils allaient témoigner la grandeur de Dieu. Comment tu peux témoigner la grandeur de ce que tu n'as pas vécu? Parce que tu les as vus spirituellement, parce que tu les crois spirituellement. Et si tu peux témoigner, frères, sœurs, Dieu nous attend dans les témoignages. Dieu nous attend dans notre action de grâce. Dieu des fois se rit de notre attitude. Nous nous inquiétons tellement beaucoup. Mais la Bible dit ceci: qui par ses inquiétudes peut ajouter ne fût-ce qu'une durée, une coudée à la durée de sa vie. Même si on s'inquiète du matin jusqu'au soir, nos inquiétudes n'ajouteront rien à notre vie. Mais nous devons vivre en action de grâce, en mode action de grâce. Quand on te dira: frère, tu es malade, tu répondras: je rends grâce à l'Éternel. Frère, sœur, Paul, il était aussi malade. Mais écoutez ce que Paul dit de sa maladie. Il dit que les souffrances que Christ n'a pas vécues, moi je les vis dans ma chair. Il était fier de vivre les souffrances de Christ. Il était fier de vivre ce que Jésus avait vécu. Frère, sœur,
Vous croyez que le Dieu qui vous a appelé, le Dieu qui vous a aimé, le Dieu qui habite en vous, vous croyez qu'il ne connaît pas vos douleurs? Vous croyez qu'il ne connaît pas vos peines? Dieu n'a pas besoin que vous lui présentez vos peines. Raison pour laquelle il a dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et l'Éternel couvrira vos cœurs de la paix qui surpasse toute intelligence. Dieu attend que nous puissions lui donner des actions de grâce. Je viens dire à un homme ce matin, je viens dire à une femme ce matin: fini l'ingratitude, fini l'ingratitude, fini les lamentations, fini les plaintes. Vous ne faites que vous plaindre: oh, j'ai pas de vêtements. Mais la Bible dit ceci, que le corps que nous avons, il vaut plus que les vêtements. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des vêtements qui n'ont pas le corps pour porter les vêtements. Est-ce que vous savez cela? Il y a des gens qui ont des garde-robes remplis mais qui ne peuvent pas porter cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Quand Maman Edwige j'ai dit: papa, j'ai des vêtements qui remplissent la garde-robe, mais je ne peux pas porter cela. Pourquoi? Elle était malade et ses habits n'arrivaient plus à la convenir sur le corps. Il y a des gens qui ont de beaux vêtements, mais ça n'arrive plus à les convenir. Mais si Dieu vous a donné la santé, si Dieu vous a donné la force, mon frère, ma soeur, rendez-lui gloire, rendez-lui gloire. Des fois, vous savez ce qui nous arrive, nous voulons de plus grandes choses pendant que nous ne sommes pas reconnaissants des plus petites choses. Et d'ailleurs, ce que tu considères aujourd'hui comme petite chose, n'est-ce pas qu'il est arrivé un temps où tu gênais, tu priais pour avoir un travail de $200? N'est-ce pas que toi tu as gêné? Tu as dit à Dieu: Seigneur, bénis-moi, que j'aille même un travail de $200. Et maintenant, quand tu as $200, pour toi c'est petit. Frère, vous devez être reconnaissant au devant de Dieu. Vous devez être reconnaissant, témoigner pour tous les bienfaits. Notre Seigneur Jésus-Christ, il rendait grâce. Mais je voudrais vous dire de quoi est-ce que Jésus rendait grâce. Quand vous lisez dans Luc 24, verset 30, la Bible dit ceci: des disciples se rendaient sur le chemin d'Emmaüs, mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, il y a un homme qui apparut sur le chemin et qui était en train de parler avec eux. Mais ils ne reconnurent pas cet homme. Ils voulaient manger. Quand ils arrivèrent à leur destination, ils dressèrent la table. Et l'homme qui marchait avec eux, regardez ce que cet homme fut. Il prit le pain. Il leva le pain. La Bible dit: il rendit grâce. Jésus n'a pas rendu grâce pour la voiture qu'il avait achetée. Jésus n'a pas rendu grâce pour la nouvelle parcelle. Jésus a rendu grâce pour le pain. Il a dit: Père, je te rends grâce pour ce pain. La reconnaissance. La reconnaissance. Frère, il y a des gens qui ne connaissent pas peut-être la douleur d'avoir un pain ou la peine pour avoir un pain. Mais moi je me souviens des temps où pour avoir un pain était difficile. Et des fois toute la journée, le soir, ce que vous prenez, c'est un pain et de l'eau sucrée. Et j'attendais mon ami pasteur John quand il revenait de son travail, et puis il achète le pain, il achète de l'eau, du sucre, et puis on vivait à l'église, on prend les gobelets, on fait de l'eau sucrée, on boit, on mange, on dort. Un jour on était dans un long jeûne, notre pasteur est venu, il a dit: mais président, vous prenez que des choses qui n'ont pas de légumes. Vous voyez comme vous criez beaucoup. Il faut manger des tomates fraîches, des légumes là. Vous voyez les légumes là fraîches. Vous mangez ça. Et on était calme, on s'est regardé, on a dit: oh papa, si tu savais. Pour nous, avoir une tomate fraîche est un luxe. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour avoir juste des légumes, c'est un problème. Pour avoir juste un sac de farine, c'est un problème. Rendez grâce à Dieu pour le pain que vous avez. Rendez grâce à Dieu pour la force de manger que vous avez. Rendez grâce à Dieu, frère. Et des fois, si simplement vous considérez 20 ans passés, là où vous étiez, là où vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas être ingrat au devant de Dieu. Ça veut dire que quand on adore le Seigneur, vous devez vous prosterner. Parce que vous pensez à 20 années passées. Vous manquez de chaussures, frère. Je me souviens que je faisais le pied pour aller répéter au quartier 1.
Et ma chaussure était trouée là-bas en bas. Et en marchant, je faisais un effort de ne pas lever les talons par derrière pour que les gens qui viennent derrière ne voient pas le trou de ma chaussure. Je marchais en faisant les efforts de tourner mes talons vers le devant. Vous voyez un peu, ça dit que tu souffres et tu fais un effort de marcher pour qu'on ne voie pas la souffrance. Pourquoi vous ne rendez pas grâce à Dieu? Pourquoi vous êtes ingrat? L'ingratitude vous fermera les portes de la gloire. Dieu, il n'attend pas de vous faire de grandes choses pour que vous rendiez grâce. Dieu regarde dans le peu qu'il vous donne chaque jour. Dans le peu qu'il vous donne chaque jour. Si vous regardez votre vie, vous verrez, mon frère, ma soeur, que Dieu vous a fait quitter d'une étape à une autre étape. Et pour certains d'entre nous, chaque année ton salaire est relevé. Chaque année tes revenus sont relevés. N'est-ce pas que chaque année le Seigneur a relevé tes revenus? Pourquoi vous ne les rendez pas grâce? Vous savez, des fois quand on n'a pas, on rend grâce facilement. Ça dit que celui qui n'a pas, il peut avoir que 5000 francs et prendre le tout, dire Seigneur, je te rends grâce. Mais celui qui a 1 million, il lui est difficile de sortir 1000. Considérez-vous des fois comme si vous n'aviez rien. Et vous verrez que Dieu vous a fait beaucoup de grâce. La Bible dit, il rendit grâce, il leva le pain. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont marché, ils parlaient de révélation. Mais les yeux de ces gens n'étaient pas ouverts. Parce qu'ils parlaient de ce qui était arrivé à Jérusalem. Ils parlaient de la mort et de la résurrection. Mais les yeux de ces gens n'étaient pas ouverts. Et la Bible dit, quand tu levas le pain et rendis grâce, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que c'était Jésus qui était au milieu de nous. Et Jésus disparut. Je voudrais vous dire un secret, frère. L'action de grâce vous ouvrira les yeux de la révélation. L'action de grâce vous ouvrira les portes qui étaient fermées depuis des années. L'action de grâce. Merci Seigneur. Je ne suis pas arrivé seul. Si je suis arrivé là, c'est parce que tu m'as fait grâce. Combien aujourd'hui compte? Combien aujourd'hui calcule avant de rendre grâce? Combien aujourd'hui ont la peine de dire simplement merci? Combien aujourd'hui ont la peine de s'agenouiller et de chanter pour Dieu? Combien aujourd'hui ont la peine de venir témoigner que Dieu m'a soutenu? Combien? Ceux de ton âge, mon frère, n'ont pas ce que tu as. Ceux de ton âge, ma soeur, ne sont pas là où tu te trouves. Ceux de ton âge. J'ai causé avec mon épouse. Je lui ai dit, tu vois ce que Dieu nous fait. Il y a des années passées, on n'en avait pas. Mais ne voyons pas ça normal. Le piège du diable, c'est que vous commencez à voir normal le miracle. Mon frère, il y a 10 ans, si on te donnait 100 $, tu allais faire un jeûne et prière et rendre gloire à Dieu. Tu allais même témoigner et dire qu'un miracle m'est arrivé. Ça dit, ne vous accoutumez pas avec le miracle. Le même miracle que tu témoignais il y a 10 ans, c'est le même qui t'arrive encore aujourd'hui. Mais seulement, tu t'es accoutumé avec. Ce qui vous arrive, ne voyez pas ça normal. Ma soeur, ne voyez pas ça normal. Dieu vous a enlevé de la poussière, regardez, il vous a établi. Même votre visage a changé. Même votre sourire, même votre beauté, même vos habits sont changés. Ont changé. Frères, sœurs, ne vous accoutumez pas avec le miracle. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils rompirent le pain. Ils virent le plus grand miracle. Deuxième chose, dans l'action de grâce de Jésus, c'est devant la tombe de Lazare. Lazare est mort. Si j'étais là, j'allais commencer à parler en langue. Et j'allais commencer à lier l'esprit de la mort. Je lis l'esprit de la mort. Je marche sur la puissance de la mort. Mais Jésus n'a pas lié l'esprit de la mort. Jésus n'a pas commencé à parler en langue. Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare.
Et écoutez la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Waouh! Ça dit qu'avant que Jésus ne puisse adresser la prière de Lazare, Jésus a commencé à reconnaître les exaucements des prières passées. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Et il ajoute, si je prie, c'est pas pour moi. Si je prie, c'est pour eux. Et quand il a fini de rendre grâce, il n'a pas chassé l'esprit de la mort. Il a ordonné à Lazare de sortir. Pourquoi? Parce que celui qui devrait recevoir la gloire a reçu sa gloire. Et comme celui qui devrait recevoir la gloire a reçu sa gloire, les miracles sont possibles sur la terre. Frère, si vous donnez à Dieu sa place, il glorifiera son nom dans votre vie. Si vous reconnaissez la grandeur de Dieu, il glorifiera son nom dans votre vie. L'apôtre Paul, il se tient. Écoutez son langage. Je prêche plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Mais écoutez la fin. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu. Il dit, c'est pas mon intelligence qui a fait, mais c'est la grâce de Dieu. Reconnaissez le bienfait de l'Éternel. Et venez des fois dans la maison de Dieu et vous dites, ça, je donne à mon Dieu pour le bien qu'il m'a fait. Je remets au pied de mon Dieu. Regardez ce qui se passe avec les 24 vieillards. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui les a couronnés. Et c'est Dieu qui les a appelés 24 vieillards. Mais ils enlèvent la couronne. Ils déposent au pied de celui qui les a couronnés. Je voudrais vous poser une ou deux questions. Premièrement, pourquoi ils déposent leur couronne? Parce que Dieu n'a pas besoin de leur couronne. C'est Dieu qui les a donnés. Dieu n'en a pas besoin. L'action de grâce est une preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il ne dépose pas pour donner à Dieu une couronne afin que Dieu porte. Il dépose pour montrer à Dieu que nous sommes toujours humbles malgré la gloire. Nous sommes toujours ceux dont tu as couronné avant d'être couronné. Et ils déposent leur couronne. Et la Bible dit, le Seigneur les remet la couronne. C'est avec un double honneur qu'ils reçoivent cette couronne. Si nous apprenons à venir déposer au pied du Seigneur, le Seigneur apprendra à nous glorifier de temps en temps, à nous élever de temps en temps, à nous faire du bien de temps en temps. Je prie qu'il y ait au milieu de nous des veillées. Pas des veillées d'intercession, de demande, pas des veillées de supplication, mais des veillées d'action de grâce. Père, je te rends grâce. Si tu n'étais pas venu dans ma vie, si je ne t'avais pas connu, Seigneur, où serais-je? Père, je suis reconnaissant. L'action de grâce peut être dans un cantique, l'action de grâce peut être dans une prière, l'action de grâce peut être dans les choses et les actes qu'on pose devant les dieux. Il rendit grâce. Et le plus grand miracle arriva. Je me souviens encore, il y a 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Il n'y a que 2 poissons et 5 pains. Tous ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils ont faim. Ils ont faim. Et puis pendant qu'ils ont faim, Jésus dit, amenez-moi les 2 poissons, amenez-moi les 5 pains. On amène les 2 poissons, on amène les 5 pains. Au lieu que Jésus fasse une prière de multiplication, au lieu que Jésus ordonne aux poissons. C'est vrai qu'on dit que Dieu, Jésus multipliait les poissons. Mais dans tous les textes, vous ne trouvez pas là où il y a eu la multiplication des poissons. Vous trouverez que Jésus a fait une prière d'action de grâce. Et puis il a pris les 2 poissons. Et il a pris les 5 pains. Il a dit, partagez. La Bible ne dit pas qu'après avoir rendu grâce, les paniers s'est rempli. La Bible ne dit pas ça. Mais juste le fait de rendre grâce, afin que ceux qui avaient faim puissent manger. Ceux qui étaient affamés puissent manger. Et l'action de grâce était précédée des grands miracles.
Même dans le deuil, le Seigneur est puissant. Même dans les déserts, le Seigneur est toujours puissant. Mais tout ce que Dieu veut, qu'on puisse reconnaître sa puissance, qu'on puisse reconnaître son autorité. Je finis ce message en disant ceci. Nous avons continué pendant la semaine. On n'a pas pu continuer au premier culte. Je voudrais clôturer en disant ceci, frères et sœurs. Dieu nous réserve de grands biens. Dieu nous réserve de grandes bénédictions. Mais ce qui bloque à Dieu de nous donner ce qu'il nous réserve, c'est que quand Dieu nous donne ce qu'on a, on fait comme si on était la source de ce qu'on a. On ne peut plus revenir vers Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne peut plus revenir vers nous. Parce que quand Dieu nous donne, nous fuyons, nous cachons. Nous cachons. Il y a même les gens avant de venir à l'église, ils enlèvent l'argent dans le porte-monnaie. Ils enlèvent tout, ils laissent à la maison. Ils disent comme ça, même si on demande, je ne donnerai rien. Est-ce que vous savez qu'avant qu'Israël ne puisse sortir de l'Égypte, ils ont pris tous les biens? Et vous savez la raison? Moïse a dit ceci: nous ne savons pas ce que notre Dieu nous demandera dans le désert. C'est-à-dire, ils ont demandé des biens aux Égyptiens. Ils ont demandé des biens, pas pour devenir riches. Ils ont demandé des biens parce qu'ils ne savaient pas ce que leur Dieu va leur demander. Frère, sœur, il y a quelqu'un qui t'a donné ce travail que tu as. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui t'a donné la santé que tu as. Est-ce que tu peux juste reconnaître les biens que tu as reçus? Est-ce que tu peux juste t'humilier et dire à Dieu: Seigneur, je reconnais que dans mon évolution, il y a ta main invisible qui a intervenu. Dans ma santé, il y a ta main invisible qui a intervenu. Vous savez, je me suis rendu compte que chaque fois je fais un sacrifice pour Dieu, je ne pleure pas une semaine. Pendant la semaine même, le Seigneur essuie mes larmes. Et même pour vous, si vous vous souvenez de grandes choses que vous avez données à Dieu, ce ne sont plus des douleurs dans votre cœur. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Le problème est celui-ci: ce que Dieu nous donne devient plus grand que les donateurs. Nous ne pouvons plus nous séparer de ce que Dieu nous donne afin de le rendre gloire, parce que c'est devenu plus grand. Et des fois on se pose la question: si je le donne, moi je vais rester avec qui? Quoi? Si je le rends grâce avec ça, moi je vais rester avec quoi? Vous savez, le secret de la guérison de Bartimée était dans les manteaux qu'il portait. Avant que Bartimée ne soit guéri, la Bible dit, il enleva le manteau. Il jeta le manteau. Et des fois, ce que nous avons, nous croyons que c'est le sommet, alors que ce n'est que le manteau des mendiants. Des fois, ce que nous avons, ce n'est qu'un manteau de mendiants. Or, le Seigneur va ouvrir tes yeux. J'ai dit: mais Bartimée, si tu t'élèves avec le manteau, tu arriveras toujours. Je ne crois pas que Bartimée, le manteau puisse peser, de sorte que si tu t'élevais, tu arrivais en retard avec le manteau. Mais Bartimée a reconnu que son manteau-là était l'identité qu'il avait. Son identité était dans le manteau qu'il portait. Ainsi, Bartimée devait se débarrasser de son identité passée. Et il y a des gens qui ont des identités d'ingrats. Les identités d'ingrats. Des gens qui se plaignent même lorsqu'on les donne tout. Des gens qui se plaignent et qui désirent toujours sans reconnaître ce qu'ils ont reçu de Dieu. Bartimée, enlève ton manteau ce matin. Bartimée, jette le manteau ce matin. Et approche-toi auprès de celui qui t'appelle. Approche-toi auprès de celui qui t'appelle. Je voudrais que tous ensemble, vous savez, il y a un temps pour prier. Mais ce que nous devons savoir est que Dieu apprécie l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, c'est la foi de la prière. Celui qui a prié s'il n'a pas rendu grâce, donc il n'a pas reçu.
Et celui qui a prié, qui a rendu grâce, donc il croit qu'il a reçu. Tu reconnais merci à Dieu. Merci pour la vie. Reconnais les petites choses. Tu as habité dans un studio, mais cette année Dieu t'a donné une chambre salon. Même avec ton mari il n'y avait pas la paix, mais cette année vous avez fait 6 mois depuis le mois de juin, vous avez eu la paix. Dieu a toujours des mains ouvertes, mais nous n'avons pas de cœur reconnaissant. Je voudrais qu'on revienne à Dieu. Ne demande pas, dis-lui merci pour ce que tu t'as déjà donné. Rends-le grâce pour ce que tu as déjà reçu. Rends-le grâce pour la vie. Rends-le grâce pour les enfants. Pasteur, j'ai toujours la douleur au bas-ventre. Mais au début de l'année, ce n'était pas seulement la douleur. Il y avait aussi la fièvre et les maux de tête. Si les maux de tête et la fièvre ont disparu, c'est que la douleur finira aussi. Pasteur, je dois entrer en Canaan. Canaan, c'est que je puisse avoir 10 000 $ de capital. Tu n'es pas entré en Canaan, mais tu es sorti de l'Égypte. Comme tu es sorti de l'Égypte, donc tu as fait un pas en avant. Reconnais la grandeur de Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Si tu n'as pas 10 000, tu as 5 000 et c'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. Ne sois pas ingrat, c'est un pas. Ne sois pas ingrat. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Si tu sens que tu dois t'agenouiller, fais-le. Disons merci. Élevons nos voix. Si certains d'entre nous ne sont pas arrivés en Canaan, mais nous reconnaissons que tu nous as fait sortir de l'Égypte. Et nous venons te rendre grâce. Nous venons te dire merci, Seigneur. Nous avons commencé cette année, Seigneur, faible. On ne savait pas même si on pouvait engager un processus achat parcelle en cette année. Tu nous as affermis, Seigneur. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour nous. Nous venons te rendre gloire. Nous venons te rendre gloire. Nous te sommes infiniment pour ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Oh, élevons-le plus haut. Son nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Son nom est glorieux. Plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Plus haut. Son nom est glorieux. Yahweh, nous t'élevons plus haut. Viens voir. Élevons-le plus haut. Ton nom. Nous t'élevons plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élevons-le plus haut. Plus haut. Son nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Alléluia. Dans cette même attitude, nous allons refuser l'ingratitude. Nous allons refuser les plaintes. Nous allons dire à Dieu, dans nos bouches ne sortira pas de plainte. Nous allons dire à Dieu, nous refusons l'esprit d'ingratitude. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'ingratitude.
Nous refusons de commettre un si grand péché au-devant de toi. Nous refusons d'être ingrats au-devant de celui qui nous a fait du bien, qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est qu'il a fait, élèvons-le. Plus haut. Je refuse d'être ingrat. Je refuse de demander de jamais constater ce que j'ai reçu. Plus haut. Plus haut. Viens voir. Élèvons-le. Son nom. Oh. Plus haut. Viens voir. Élèvons-le. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Alléluia. Ah. Que l'Esprit de Dieu conduise ta prière. Nous voulons dire, rendre grâce à Dieu pour 2022. Nous venons rendre grâce à Dieu pour toutes les victoires de 2022. Pour toutes les réussites qui nous attendent en 2022. J'aimerais qu'on rende grâce. Qu'on dise à Dieu, nous savons que tu es devant nous. Nous savons que tu nous précèdes. Nous savons que tu es déjà là. Nous te rendons grâce parce que ta gloire sera visible. Élevons nos voix. Rendons-le grâce. Rendons-le grâce. Pour 2022. Rendons-le grâce. Oh. 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 Savons que tu fais. Savons que tu es Père de grands miracles. Savons que tu nous ouvres les portes fermées. Savons que tu nous prends en charge. Savons que tu es au-devant de nous, Seigneur. Nous savons que plus rien ne sera de même. Nous savons que tu as déjà donné la victoire dans nos combats. Nous savons que tu es au-devant de nous. Nous n'aurons qu'à ramasser les cadavres parce que le Seigneur sera déjà passé et accompli de grandes victoires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois spirituel. Sois spirituel. Je vois le Seigneur en train de parler pour l'année 2022. Je vois le Seigneur en train de donner des orientations. Je vois quelqu'un qui tombe à genoux et qui commence à pleurer, à s'humilier. Pendant que cette personne est à genoux, je vois au-devant de cette personne, il y avait une maison. Et je vois cette maison commencer à grandir, à devenir grande, à devenir grande, encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande.
Et le Seigneur est en train de me dire, je vous bénirai, mais votre gloire sera dans l'humilité. Ne vous attribuez pas de mérite. Chaque fois que je leverai l'église, humiliez-vous. Chaque fois que j'opérerai des miracles, humiliez-vous. Chaque fois que je vous ouvrirai des portes, humiliez-vous encore davantage. Servez-moi encore avec beaucoup d'humilité. Chaque fois que je le verrai. Chaque fois que je le verrai. Oh, je vois quelqu'un qu'on arrache les lunettes. Ces lunettes qu'il portait l'empêchaient même de voir au lieu de l'aider de voir. Mais je vois, on vient l'arracher ces lunettes. Et le Seigneur me dit que la vision de plusieurs sera restaurée. La vision sera restaurée. Les embûches et barrières qui t'empêchaient de voir plus loin sont en train d'être brisées. 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 La vision est restaurée. When you wish to know, you may carry the fire, you may the power of the Lord. Hey, 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 you will lie, you will lie, you will lie, you will lie, you will lie again. Where you say to reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Oh! Il met nous des constats de frères et de bras. Il met nous des mains de mains, il met nous des comptes de clous. Il met ça, il met tu mets des têtes de clous et d'osta. Ya 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 ya. Oh, l'outil qui série de la gloire de Dieu répandue sur ta vie. La gloire de Dieu répandue sur ta vie. La gloire de Dieu répandue sur ta vie. Reçois cette gloire sur toi. Reçois cette gloire sur toi. Reçois cette gloire sur toi. Tu peux monter, contempler la gloire. Tu peux monter, parler dans d'autres langues. Tu peux voir comment est-ce que ta vie est en train de monter. Ta vie est en train de changer. Il y a des gens qui sentent le soulagement dans leur corps physique. Tu sens un soulagement. Comme si on avait enlevé le poids qui pesait sur toi. Oui, le poids était ôté. 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 Hey, Baba Sakaya Boshe. Hey, Baba Branta Mandele Rebrosia. Hey, Reken to the glory dans ta médideka. Il ne le bobo sei médidego. Oh, sai médidega. Sai when you shelo. Ce que tu avais perdu t'est donné. Ce que tu avais perdu t'est donné. Tu entres en 2022 avec une vie restaurée, avec une soif de Dieu restaurée, avec une vie spirituelle restaurée. Tu entres en 2022 avec une vie restaurée, avec une vie restaurée. Il y a l'onction de Dieu qui est répandue en ce moment sur son peuple. Il y a l'onction et la gloire qui est répandue en ce moment sur le peuple. Je vois deux mots qui s'écrivent. Le premier mot qui s'écrit, c'est l'humilité. Et le deuxième mot qui s'écrit, c'est la fidélité. Et le Seigneur demande à son église ces deux choses.
l'humilité et la fidélité. L'humilité et la fidélité. Restez humble. Et dites-vous toujours que ce n'est pas à cause de vos efforts. Dites-vous toujours que ce n'est pas à cause de vos capacités. Demeurez humble. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus. N'arrêtez pas d'avancer. Le diable lèvera des obstacles. Mais sachez toujours que ce n'est pas lui qui trace le chemin. Il vous élèvera des problèmes. Mais sachez que c'est moi qui trace le chemin. Et votre part, ce n'est pas d'arrêter l'évolution. Votre part, c'est de continuer sur le chemin même quand vous verrez tout devenir sombre. Votre part, c'est d'avancer même quand personne ne peut vous soutenir. Votre part, c'est d'aller de l'avant. N'attendez que personne vous ouvre le chemin. Je serai là pour ouvrir le chemin. Je serai là pour ouvrir le chemin. Je serai là pour ouvrir le chemin. Je vois plusieurs personnes en train de parler en mal. De parler en mal de nous, de parler aussi en mal de l'église. Mais ce que je vois, pendant que ces gens sont en train de parler en mal, je vois l'église en train de s'élever plus haut. Je vois l'église en train de s'élever plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et le Seigneur me dit ceci. Attendez-vous aux critiques les plus farouches l'année prochaine. Attendez-vous que les gens parlent mal. Mais ça sera l'escalier de la gloire. Leurs bouches seront utilisées de telle sorte à parler et à citer le nom de ce travail, le nom de cette assemblée, le nom de son serviteur. Et ça sera l'escalier de la gloire. N'ayez de rancune envers personne. N'ayez des inimitiés envers personne. Certaines personnes seront utilisées par l'ennemi sans le savoir. Mais tout tournera à votre gloire. Tout tournera à votre gloire. Tout tournera à votre gloire. Soyez disposés. Car même dans le domaine spirituel, le Seigneur élèvera plusieurs fils d'entre nous. Il élèvera plusieurs d'entre nous, même spirituellement. Et la vie spirituelle de l'église sera élevée à une autre gloire. À une autre gloire, à une autre dimension. Même la vie de prière personnelle de tout un chacun de cette église sera changée, sera renouvelée. Une grande soif embrasera la vie de l'église. Une grande soif. Une grande soif. J'entends le Seigneur me parler des intercesseurs. Faites attention. Ne tombez pas dans la distraction. L'ennemi voudrait amener la distraction au milieu de vous. Ce que je vois, c'est que certains intercesseurs critiquent les autres, parlant mal des autres. Le Seigneur dit, faites attention. C'est le sommeil de l'ennemi. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Rendons grâce à Dieu.
Dieu remplit le cœur. Il y a des gens qui se sentiront en train de pleurer, Un amour profond a envahi le cœur. Un amour profond a envahi le cœur. Un amour profond. Un amour profond de Dieu. Un amour profond. Un attachement nouveau envers le Seigneur. Un attachement nouveau envers le Seigneur. Remplis le cœur des hommes et des femmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rends-lui gloire. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons le culte de cette semaine. Bénissons Seigneur, Oméga 5. Désirons ta grâce. Merci Père. Tu as amené ta dîme. Prends-la et approche. Nous allons prier pour tous ceux qui ont amené leur dîme. Le Seigneur va nous bénir financièrement. Amenons-nous tous nos dîmes et approchez ici devant. On va prier. Je bénis vos finances au nom de Jésus. Je proclame le miracle financier au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre les portes, témoignez sa grandeur. Que Dieu vous donne au-delà de vos pensées et de votre imagination. Que Dieu témoigne sa bonté, sa fidélité dans ce que vous faites. Que le Dieu du ciel vous accompagne au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel vous relève et vous restaure au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel vous fasse du bien au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel bénisse vos finances au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel relève vos finances au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis votre travail au nom de Jésus. Je bénis ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Je bénis ce que vous faites au nom de Jésus. Je proclame que Dieu vous élève au nom de Jésus. Je proclame que Dieu vous fasse grâce au-delà de vos pensées. Je vous proclame que Dieu vous donne ce que vous n'avez pas encore reçu. Je vous bénis. Je bénis vos finances au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont amené leurs enveloppes achat parcelles, vous pouvez aussi vous approcher avec votre enveloppe achat parcelle. Nous
ne l'avez pas encore remis, vous l'avez amené aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Nous allons aussi prier pour vous et bénir vos finances. Achat parcelle. Même si vous n'avez pas pris l'enveloppe et ce matin vous avez amené quelque chose pour l'achat parcelle, approchez aussi avec cela. Il y a les enveloppes achat parcelle. Amen. Apparemment plusieurs n'ont pas encore remis. Nous attendons ces enveloppes, nous attendons cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Prends ton offrande extraordinaire. Prends une bonne offrande et offre au Seigneur avec joie. Approchons-nous avec joie, offrir au Seigneur. Nous allons bénir la parole. Prends une bonne offrande du prophète et viens bénir la parole de ce matin. Nous levons partout où nous sommes. Nous nous approchons avec joie. Il y a des gens qui avaient pris l'engagement pour achat parcelle. Si vous avez amené cela, vous pouvez aussi vous approcher avant qu'on puisse clôturer ce service. Si vous avez amené votre achat chaise, achat chaise, on avait pris les engagements achat chaise. Si vous avez amené cela, vous pouvez vous approcher. Inclinons nos têtes, nous allons bénir nos finances. Père, nous bénissons les finances de cette église. Nous proclamons l'ouverture des portes fermées. Nous proclamons la grâce financière. Nous proclamons, ô Dieu, que tu relèves ton peuple, que tu bénisses ton peuple, que tu fasses grâce au-delà de toute pensée et imagination, que tu nous donnes au-delà, Père. Bénis toutes les dîmes, bénis les offrandes du prophète, bénis l'achat parcelle, bénis les offrandes extraordinaires. Fais-nous grâce financièrement, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Acclame encore très bien notre Dieu fidèle. Dieu soit béni.